Bonjour, aujourd'hui donc vidéo numéro 2 sur le chapitre des puissances d'un nombre où l'on va parler de puissance de 10 et d'écriture scientifique d'un nombre. Alors, première étape, les puissances de 10. Alors, les puissances de 10, donc c'est juste un cas particulier de puissance d'un nombre normal, mais ça va nous servir pour l'écriture scientifique. Donc voilà, pour écrire un nombre sous la forme d'une puissance de 10, eh bien c'est assez simple, il suffit de compter les zéros. En effet, lorsque je calcule 10 fois 10, j'obtiens 100. Un 1 suivi de 2 zéros. Et le nombre obtenu 100 en faisant 10 fois 10, eh bien 10 puissance 2, 10 au carré. Il y a donc un 1 suivi de 2 zéros, c'est égal à 10, avec un 2 en exposant, 10 au carré. De même, 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est donc 100 fois 100, ça fait 10 000, un 1 suivi de 4 zéros, il y a 4 zéros et c'est bien égal à 10 puissance 4. Donc pour écrire un nombre sous la forme d'une puissance de 10, comme par exemple 10 000, 1 suivi de 4 zéros, c'est donc 10 puissance 4. Nous n'avons pas forcément besoin de passer par l'étape de découvrir quel est le produit de plusieurs facteurs égaux à 10 pour obtenir la puissance de 10. C'est assez pratique à utiliser. De même avec les puissances d'exposants négatifs, donc il suffira de compter les zéros, mais les zéros qui sont non pas à droite du 1, mais à gauche du 1, puisque en effet, 1 divisé par 10, 1 dixième, c'est bien l'inverse de 10, c'est 10 puissance moins 1. Et lorsqu'on le calcule, lorsque l'on cherche son écriture décimale, on obtient 0,1, un 1 précédé d'un 0. Donc on obtient 10 puissance moins 1, c'est un petit nombre, 1 dixième. De même, 1 divisé par 100, 1 centième, c'est l'inverse de 100. C'est donc l'inverse de 10 au carré, c'est donc 10 puissance moins 2. Et son écriture décimale, c'est bien un 1 précédé de 2 zéros, 0,01. Attention, il faut bien compter les deux zéros, le 0 qui est avant la virgule compte aussi dans le comptage justement. Et enfin, pour continuer, 1 divisé par 1000, c'est donc 1 millième, c'est bien 0,001 en écriture décimale. Et sous forme d'une puissance de 10, 1 millième, eh bien c'est l'inverse de 1000, c'est donc 10 puissance moins 3, et moins 3 veut bien dire 1 millième, donc 1, 2, 3 zéros avant le 1. En comptant, bien sûr, le 0 qui est avant la virgule. Il y a 3 dénominateurs égaux à 10, une puissance, l'inverse d'une puissance de 10, avec 3 zéros. Il y a donc 3 zéros avant le 1 dans l'écriture décimale, et c'est donc 10 puissance moins 3. Alors, je vais juste faire deux exemples différents avec des plus gros nombres. Donc, par exemple, ici, nous avons le nombre 1 milliard. Et 1 milliard, c'est donc un 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous pouvons donc l'écrire 1 10, puissance 9. Vous voyez que ici, l'écriture sous la forme d'une puissance de 10 va être bien plus efficace, bien plus courte à écrire que le nombre 1 suivi de 9 zéros. Surtout que nous prenons le risque en écrivant tout ça d'oublier, de laisser, de ne pas entrer un 0 alors que 10 puissance 9 est plus rapide à écrire. De même pour les puissances de 10 avec un exposant négatif, c'est-à-dire pour un très petit nombre, il suffit de compter les zéros. Je compte donc les zéros qui sont avant le 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zéros avant le 1. C'est donc ici 1 millionième. Je vais l'écrire à 10 puissance moins 6, l'inverse de 1 million. Voilà. Maintenant, passons à l'écriture scientifique. Donc, la définition de l'écriture scientifique d'un nombre. Donc ici, on a la définition. Un nombre écrit en écriture scientifique est de la forme A, donc un certain nombre A, multiplié par 10 puissance P. Alors, le nombre petit a, c'est là peut-être que l'importance de cette écriture doit être compris entre 1 et 10. Plus grand que 1 et strictement plus petit que 10. Et P est un nombre entier qui peut être relatif, c'est-à-dire positif ou négatif. Donc par exemple, lorsque je le vois, 312 millions. Pour
pour écrire, donc ça c'est la version décimale hein, de ce nombre-là, il y a, je remarque, 6 zéros. Je pourrais donc l'écrire 312 multiplié par 10 puissance 6. Mais le nombre petit a qui est écrit ici devant la puissance de 10 doit absolument être plus petit que 10. Je vais donc imaginer qu'il y a une virgule juste après le 3 pour garder un nombre plus petit que 10. Donc je vais la poser 3,12 et ensuite je n'ai plus qu'à compter, donc c'est ce que j'ai écrit ici, le décalage de la virgule. C'est-à-dire que je veux que ce nombre soit plus petit que 10, je mets une virgule et je dois la décaler pour obtenir mon nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Je vais donc multiplier ce nombre plus petit que 10 par 10 puissance 8. Vous savez que décaler la virgule revient à multiplier par 10. Décaler d'un rang multiplié par 10, de 2 par 10 au carré, de 3 par 10 puissance 3, etc. Et de même pour les très petits nombres, donc ici, vous voyez, je voudrais que ce nombre écrit en écriture décimale soit écrit en écriture scientifique, donc sous la forme d'un nombre plus petit que 10 et plus grand que 1, multiplié par une puissance de 10. Ainsi, je vais prendre le nombre 5,3, puisque c'est lui qui va être plus petit que 10 et plus grand que 1, et je vais imaginer que j'ai décalé la virgule. Alors cette fois-ci, la virgule se décale vers la gauche, donc j'aurai une écriture de puissance de 10 négative. Ainsi, je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs vers la gauche. J'ai donc obtenu 5,3 multiplié par 10 puissance moins 8. Attention, ce nombre négatif ici, en exposant, est important pour montrer que c'est bien l'inverse d'un nombre assez grand. Là, ici, on a bien 0,000. Ainsi, un très petit nombre. Alors qu'ici, la puissance de 10 étant positive, on sait qu'on va avoir un très grand nombre. Donc, il suffit de placer correctement la virgule, si vous voulez, et puis de compter le nombre de décalage de la virgule pour obtenir votre puissance de 8. Si la virgule a été décalée vers la droite pour obtenir le nombre, on multiplie par une puissance de 10 positive. Si la virgule a été décalée vers la gauche, on multiplie par une puissance de 10 négative. Voilà, une dernière remarque. On utilise cette écriture, vous l'avez peut-être compris, pour écrire les très grands ou les très petits nombres. C'est pour ça que les scientifiques l'utilisent pour éviter de placer beaucoup trop de zéros, de faire des erreurs de calcul. Ils ont inventé cette écriture pour les très grands nombres, les nombres astronomiques par exemple, ou les très petits nombres pour les biologistes ou les chimistes qui travaillent sur des quantités microscopiques. Voilà, merci de répondre au questionnaire. Laissez à la suite de la vidéo.